RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, bonjour monsieur, bonjour mesdames et merci de nous rester fidèles. On va commencer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après sa défaite les mois passés ici devant les Lions de la Teranga du Sénégal. Et bien la RDC s'apprête donc à jouer les Togo, les éperviers du Togo tout à l'heure à partir de 14h juste. Match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que les Léopards ont-ils toujours cette énergie-là donc d'aller chercher cette qualification à la prochaine Coupe du Monde? On va également parler lors de notre deuxième partie de cette émission avec la fédération d'haltérophilie, avec le président, ou soit avec les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations qui est donc prévu dans quelques semaines ici à Kinshasa. Et pour terminer, on va également parler de l'Assemblée générale élective prévue également pour ces mois ici au niveau du comité olympique congolais. Quel profil qui devra donc prendre la place d'Amos Mbayo? Est-ce qu'Amos Mbayo va donc continuer également avec ces comités olympiques congolais? Pour en parler, je reçois pour vous cet après-midi le président de la fédération d'haltérophilie, également candidat aux prochaines élections au niveau du comité olympique congolais, qui est donc Patrice Numbi, à qui j'ai dit bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité sur votre plateau. Merci. Merci beaucoup président Patrice Numbi. On va d'abord parler avec vous, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avec ces matchs ô combien importants qui attendent donc la RDC déjà. À partir de 14h face aux éperviers du Togo, la RDC battue également ici à Kinshasa, devant les Lions de la Teranga du Sénégal. Est-ce que les Léopards ont toujours l'air destin mais pour chercher donc cette qualification? Oui, mais pourquoi pas? Vous savez, moi je dirais les sports c'est une décision. Vous savez, à l'étape où se trouvent nos Léopards pour le moment, il faut vraiment une victoire pour que la RDC revienne quand même dans les courses sur le reste de ces championnats, de ces éliminatoires. Face aux éperviers du Togo, vous n'avez pas peur également de cette sélection que la RDC avait carrément battu ici difficilement à Kinshasa lors de la manche aller 1-0 au stade de Marseille de la Pentecôte. Aujourd'hui également, il y a également un autre match entre le Sud-Soudan et le Sénégal. La population congolaise également attend donc juste une défaite du Sénégal. Est-ce que le Sud-Soudan peut également arriver à battre cette sélection sénégalaise? Bon, en fait, c'est le sport. Hein. C'est le sport. Nous, du côté congolais, on espère encore. Comme vous venez de le dire, la sélection togolaise, c'est une équipe. Et même, ils sont pères de la RDC. Ils sont pères de l'équipe congolaise. Je crois que donnons la chance à nos Léopards. Cet après-midi, la victoire sera la nôtre. Merci beaucoup. On va faire un petit tour rapidement du côté de la région avec Yannick Blamoussou. Nous parlons carrément le même langage pour suivre également ce qu'a été la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur à Sébastien Desabre, qui parlait également de cette sélection togolaise avant donc le coup d'envoi de ces matchs prévus à partir de 14h, heure de Kinshasa. Ça va être un match difficile comme tous les matchs de cette qualification. Non, quand on est entraîneur, au contraire, quand on a des choix à faire, c'est bon signe. Des fois, vous avez pas des choix. Là, on a plusieurs systèmes de jeu qui sont possibles grâce au nombre de joueurs qu'on a. Maintenant, comme je le dis tout le temps, le Congo, effectivement, il y a beaucoup de joueurs binationaux, mais historiquement, les joueurs du Congo qui sont au pays sont de très bons joueurs et ils mériteraient d'avoir un championnat qui soit encore meilleur pour qu'ils progressent et qu'il y ait de plus en plus également de joueurs locaux en équipe nationale. Ça c'est important. Mais le Congo a encore une belle marge de progression devant elle, notamment en bonifiant ce football local qui a fait quand même les heures de gloire du Congo, avec des gens qui ont très très bien travaillé comme Fou Bengue, la période de Mputu et d'autres. Donc voilà, mais on avance avec nous dans le moment présent, et le moment présent c'est le match de demain. Je vous donne la composition d'équipe aussi avec le système. Non, c'est ce que je disais. C'est bien que vous me posiez une question sur technico-tactique, parce que voilà, le disque foot, c'est très bien. Non, on a plusieurs effectivement options à mettre en place demain. Bon, généralement, il y en a toujours une option quand on a le ballon et quand on n'a pas, qui peuvent être différentes.
à l'image du Togo, c'est souvent également voilà de système, que ce soit en 3-5-2, en 3-4-3 ces derniers temps. Mais après, c'est un système sur une feuille de match pour les journalistes, pour les supporters, mais nous, dans le travail d'animation, c'est complètement c'est différent, soit pour nous que ça soit pour le Togo. Et c'est ça qui est intéressant dans les matchs tactiques, c'est de pouvoir durant le... Voilà, c'était là Sébastien Desabre à l'issue de la conférence de presse d'avant-match, compte tenu de ces matchs entre les Togo et la RDC. Je rappelle l'affiche Togo-RDC donc prévue à partir des 14h de Kinshasa au stade Kégué à Lomé. On va carrément directement changer également de chapitre pour parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique Strong, championnat d'Afrique des Nations. Prévu ici à Kinshasa, on va également changer avec le président d'Haltérophilie, le président Patrice Numbi. On va carrément parler de ces championnats. Comment est-ce que ça se passe déjà les préparatifs? Ouais, par rapport aux athlètes congolais, les préparatifs se passent vraiment très très bien. On a scindé parce que tous les athlètes ne sont pas de Kinshasa. Il y a de ces athlètes-là qui sont de Bumbashi, Goma, Bukavu. Ce sont les athlètes sélectionnés de partout. On suit de près leur préparation. En tout cas, ça se passe bien au niveau des entraînements. Voilà. Mais des petits couacs au niveau de l'organisation, parce que jusqu'à présent, on attendait à ce que le gouvernement réponde présent quand même aux demandes de l'organisation. Combien de pays sont invités? Parce que là, vous avez également parlé des athlètes de certaines provinces de la RDC. Et à l'extérieur du pays, vous avez donc invité combien de pays pour ces championnats d'Afrique? Bon, ce ne sont pas les pays invités, mais ce sont les pays qualifiés. Voilà. On a 12 pays qui sont qualifiés pour la CAN Strongman RDC 2025. Nous attendons 12 pays. Voilà, et chaque pays est capable de nous amener quand même 8 à 10 athlètes par pays. C'est ce qu'on attend. Ici au pays, lorsque vous organisez également les championnats nationaux, il y a un problème de timing. Vous organisez ça avec 2 jours, 3 jours, puis après vous mettez également fin à la compétition. Et pour ces championnats, ça va donc durer combien de temps? Est-ce que c'est toujours les mêmes formats avec les championnats nationaux? Oui, quand vous me parlez de 2-3 jours, c'est ça même l'organisation d'un championnat par rapport à nos disciplines. Vous savez, ce n'est pas comme le football, qu'un championnat peut prendre presque 6 à 7 mois. Oui. Mais pour notre fédération, pour nos disciplines, parce que au sein de la fédération, il n'y a pas qu'une seule discipline, on a quand même plusieurs disciplines. Pour nos disciplines, les championnats nécessitent que 3 à 4 jours. Alors on a carrément parlé du préparatif de la CAN. Parlons maintenant de votre fédération, Haltérophilie. Ça fait combien de temps que vous êtes également président de cette fédération? Je suis en exercice de mon 3e mandat. Ça fait presque 10 ans que je suis à la tête de cette fédération. Qu'est-ce que vous avez déjà innové depuis que vous êtes à la tête de cette fédération? Sur le plan organisationnel, calendrier et tout ce qui va avec. Oui. Sur le plan organisationnel, nous avons essayé quand même à innover beaucoup de choses. Vous savez, nous avons fait participer les athlètes à plusieurs championnats, que ce soit les championnats nationaux ou bien les différentes compétitions, compétitions africaines, et puis bon, voilà. Mais au niveau de l'intérieur, nous avons organisé à plusieurs reprises les championnats nationaux. Nous sommes maintenant à la 12e édition, allez-y comprendre. On parle également des strongmen ici à Kinshasa, la capitale. Sur le plan organisationnel, est-ce que vous avez également déjà arrangé? Parce qu'au niveau de votre fédération, on parle également d'une autre fédération à l'intérieur de votre fédération avec un autre président. Cet imbroglio-là, on veut carrément savoir qui dirige vraiment cette fédération d'haltérophilie. Oui, en fait, la fédération d'haltérophilie est dirigée par le président Patrice Ndumbi. Quand vous me parlez des 2 fédérations, c'est pas normal, parce que s'il y avait des fédérations, il y aura quand même cette fédération-là. Le ministère des Sports allait attribuer officiellement l'organisation de la CAN à cette fédération-là. Je vais vous dire, la fédération dont vous parlez, ce n'est pas une fédération, mais sinon, c'est un club, Force One, qui dirige Maître Vandam Bangilwa. Okay. Ce n'est pas une fédération, ce n'est pas une ligue, mais c'est un club qui est
un club ils sont affiliés où, ces clubs-là? affilié à la Ligue provinciale de Kinshasa. Ouais. Mais il y a carrément une confusion parce que de l'autre côté, on parle également de la fédération. Donc, vous ici, vous parlez de ces clubs Force One et donc affiliés au niveau de votre fédération. Il faut carrément éclairer également la lanterne pour que non, prochainement, les opinions sportives qui nous regardent également doivent également tirer une conclusion sur ce qui se passe au niveau de votre fédération. Non, il y a qu'une seule fédération qui s'occupe de tout ça. C'est la Fédération congolaise d'haltérophilie, culture physique et hommes forts. Abrégé comme FECOAC. Force One, c'est un club. Comme tout club, le Koumali Bende, Action Mass, il y en a tant, Molokai, il y a tant de clubs. Force One aussi c'est un club, c'est pas une fédération. Il faut chercher quand même à enlever cette équivoque-là. Ouais. Merci beaucoup, Président Patrice Nungi. On va également maintenant parler de votre candidature au niveau du comité olympique congolais. Vous sentez carrément vous à l'aise, en tout cas on va parler de ça, parce que vous avez donc postulé à la tête de la présidence de ces mouvements sportifs qui dirige donc Amos Mbayo Kitenge. C'est quoi votre ambition déjà? Quelle était donc votre motivation pour aller déposer votre candidature au niveau du COC? Oui, merci beaucoup. Jusqu'à présent, on n'a pas encore déposé les candidatures parce que les COC n'a pas encore fixé la date, mais sinon, je me suis prononcé. Voilà. Je me suis prononcé comme candidat, président au niveau du comité olympique congolais. Au moment opportun, quand le calendrier sera quand même affiché, et j'irai déposer ma candidature. Vous n'avez pas peur également de certains candidats qui ont déjà manifesté également leur volonté à l'entremise du président Christian Matata, qui fait également briguer un mandat au niveau du comité olympique congolais, mais aussi l'actuel président, comme on a toujours l'habitude de l'appeler, le chef coutumier Amos Mbayo. Non, mais je n'ai pas peur. Moi, je suis un sportif. Je sais quand même respecter tout le monde et ne pas avoir peur de personne. Quand vous me parlez de Christian Matata, Amos Mbayo, il n'y a pas de souci. Nous irons, bientôt là, nous irons aux urnes et avec quand même un discours et un bilan. Christian et Amos, ils ont fait déjà 2 mandats ensemble. Et leur bilan, c'est quoi? Ils vont juste étaler leur bilan devant tous les sportifs congolais. Ce qu'ils ont fait au travers le comité olympique, pas au travers leur fédération, voilà. Au travers leur comité olympique. Christian, il est actuellement 2e vice-président du comité olympique. Amos, c'est le président même du comité olympique. Ils ont quel mandat? Ils ont quel bilan? Leur bilan est quasiment négatif. Je suis le seul candidat au Yazama Boko Pembe pour le moment. Parce que tous les Congolais, tous les sportifs congolais, pour le moment, donc à l'avenir, au Bébi Sanope. Je ne peux pas dire ça parce que déjà au niveau de la fédération congolaise d'haltérophilie, culture physique et hommes forts, là où j'ai amené la fédération, c'est vraiment, je peux me féliciter. Pour le moment, j'ai un bilan positif. Peut-être c'est la seule fédération qui n'est pas subventionnée par l'État congolais et qui a tout le matériel olympique. Et pour organiser cette CAN, vous allez trouver les moyens où? Où est-ce que vous allez trouver les moyens pour organiser la CAN? C'est pourquoi? Parce que vous décriez ici que non, le gouvernement ne vous accompagne pas seulement. Et aujourd'hui, vous voulez également continuer à organiser des compétitions ici au pays. Qui va sponsoriser cette compétition-là? La compétition est prise en charge par le gouvernement congolais parce qu'avant que la RDC se présente comme candidat organisateur, on est allé voir le ministre des Sports, Didier Boudimbo, à qui j'ai dit vraiment bonne chance pour le match de ce soir. Il nous a quand même rassuré que l'État congolais va nous épauler. C'est à ce moment-là que nous nous sommes précipités pour aller officiellement représenter le pays dans les tirages au sort. Et la RDC a été choisie comme pays hôte. Voilà, nous organisons avec l'appui du gouvernement congolais. Par rapport à votre candidature, qui est derrière vous? Qui vous a poussé à aller donc déposer cette candidature? Est-ce que vous avez seulement eu le temps également de réfléchir, de voir comment est-ce que les choses ne marchent pas si bien au niveau du COC? Qui est derrière vous? Tous les sportifs congolais sont derrière moi. Voilà, merci beaucoup. Pour un changement également au niveau du COC, qu'est-ce que le prochain président doit-il faire pour changer carrément la donne au niveau de ces comités? Il faut d'abord chercher à prendre en charge les sportifs congolais. Parce que vous savez, ça fait plusieurs années
les comités Amos Mbayo et Christian Matata étaient là, ils n'ont rien fait pour les sportifs congolais. Même pas de bourses. Il y a des bourses. Je vais vous informer, il y a un athlète de la FECOAC qui a voyagé avec une bourse olympique que les comités olympiques eux-mêmes ne savent même pas. Vous voyez, il y a plein de choses à faire au niveau du comité. Donc vous parlez des failles. Il y a des failles. Il y a les défis. Par exemple, les comités olympiques, au début de leur mandat, ils avaient promis à tous les présidents qu'au sein du comité olympique, ils vont créer des structures qui vont faire en sorte, qui vont suivre l'évolution des entraînements des athlètes, la préparation des juges arbitres et tout ça. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un très grand problème. Le problème qu'on a, c'est la non-participation des commissions dirigeantes au niveau de toutes les fédérations internationales. Par exemple, aujourd'hui, là, s'il y a peut-être un combat de boxe qui se joue, vous allez constater que tout autour du ring, il n'y a aucun Congolais qui est soit juge, soit arbitre. Mais dis-moi, avec tout ça, c'est la charge du comité olympique. Là, c'est un problème de fédération, parce que le comité olympique accompagne aussi ces fédérations dans les Jeux olympiques, dans différentes compétitions. La préparation commence également au niveau de vos fédérations avant que les comités olympiques puissent également vous accompagner. C'est l'attribution du comité olympique, parce que le comité olympique est la fédération des fédérations. Je vais vous dire que le premier mandat, Amos Mbayo et Herman Mbonyo, par exemple, les arbitres et les coachs de ma fédération ont suivi quand même une formation que le comité olympique a appelé les formateurs, pour qu'ils viennent quand même donner une formation à mes entraîneurs et à mes arbitres. Je peux que citer le cas de ma fédération. Voilà. Et depuis lors, depuis que Herman Mbonyo n'est plus secrétaire du COC, voilà. Tout a changé. Tout a changé. C'est-à-dire tous les comités, en tout cas, selon moi, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que vous reprochez à l'actuel comité, via leur gestion en tout cas, le nouveau comité dirigé par Amos Mbayo? Vous les reprochez de quoi? Non, mais il y a, pour comprendre aujourd'hui que le comité olympique ne fonctionne pas, faites juste un tour à leur bureau. Vous allez comprendre que le comité olympique ne fonctionne pas. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de failles. J'ai cité, nous sommes à 2 mois des Jeux africains et de la jeunesse au niveau de Luanda. Posez la question, il y aura combien d'athlètes qui seront représentés, athlètes congolais qui seront représentés? Parce que toute organisation des Jeux, c'est au niveau du comité olympique. Jusqu'à présent, aucune fédération n'a déjà commencé sa préparation. Là aussi, c'est un problème du comité olympique. Mais c'est le comité olympique. C'est le comité olympique, l'organisateur, c'est le comité olympique, l'organe technique même. Mais ce sont ces fédérations-là qui envoient également les athlètes au niveau du COC, question également d'aller représenter les pays. Si la préparation ne commence pas au niveau de vos fédérations, et le comité olympique n'aura pas également grand-chose à faire parce que vous n'avez pas encore envoyé des athlètes aguerris, compétents, pour aller donc représenter les pays. Je vous affirme que les fédérations ont des athlètes compétents, mais ils n'ont pas les moyens pour mettre ces athlètes-là à un niveau adéquat qui peut quand même représenter officiellement le pays. C'est ça même le travail du comité olympique. Juste que la fédération peut avoir les athlètes, mais la fédération ne peut pas avoir les moyens pour quand même chercher à mettre ces athlètes-là à niveau. Oui. Voilà. Président Patrice Ndumbi, j'ai fait une note officielle pour que toutes les fédérations qui vont représenter le Congo dans les prochains Jeux, qu'ils viennent s'entraîner chez moi, parce que j'ai quand même j'ai une salle qui répond quand même aux normes, qui peut faire en sorte que les athlètes soient à niveau, quoi. Là, vous avez carrément dénoncé. On va maintenant proposer également des solutions. Qu'est-ce que ces comités ici, ou soit une fois vous serez donc élu, quelles solutions, ou soit quels sont donc les mécanismes appropriés pour aider les COC à devenir donc un vrai mouvement sportif pour accompagner donc toutes les fédérations du pays? Ne vous en faites pas par rapport à cette question-là. Au moment du campagne, je vais donner quand même mon plan. La feuille de route. Oui, voilà. je vais quand même. Il y aura un point de presse où tout sera dit par rapport à mon programme
la monture qui accompagne le président. Votre comité. Voilà. Revenons maintenant au niveau de votre fédération. Vous travaillez avec combien de ligues ici au pays? Question également d'harmoniser parce qu'il y a donc plusieurs athlètes éparpillés également à travers les pays qui sont carrément bloqués, qui veulent également commencer à pratiquer donc ces arts. Quel message donneriez-vous également à tous ces jeunes-là qui traînent encore le pas pour carrément venir entrer dans votre ligue ou soit dans votre fédération? Merci beaucoup. Au niveau de la fédération, pour le moment, nous comptons 11 ligues nationales. Par rapport au message dont vous me demandez, les athlètes savent déjà. Vous savez, l'haltérophilie, soit le powerlifting, c'est une discipline qui se pratique partout. Mais peut-être, faute de la vulgarisation de cette discipline, les athlètes sont éparpillés partout. Nous lançons un message. Tous les athlètes qui veulent adhérer à cette fédération, ils peuvent directement contacter soit les clubs qui sont tout autour de leur quartier. Et ces clubs-là vont les amener au niveau de la ligue. C'est au niveau de la ligue que la fédération va quand même faire une sélection pour prendre le meilleur. Vous allez commencer à travailler seulement avec des garçons, soit avec des filles. Est-ce que vous avez également eu déjà le temps de penser également à aller commencer à booster également des élèves au niveau des universités? Question de faire venir également pour adhérer donc à cette initiative. Au niveau des universités, oui. Mais cette année, nous n'avons pas eu la chance de le faire, mais l'année passée, on a fait ça. Nous étions à l'Inikin, où on a organisé un Open qui a quand même essayé de nous donner quelques athlètes. Et parmi ces athlètes-là, aujourd'hui, on compte des champions. Mais par rapport à la vulgarisation au niveau scolaire, c'est un projet qui est vraiment en cours. Depuis que vous êtes à la tête de cette fédération, qu'est-ce que la RDC a déjà gagné en termes de médailles, de mérites, à part l'organisation également de cette CAN, de ces champions d'Afrique qui se pointent également à l'horizon? La RDC a gagné beaucoup de médailles. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est la première fois que cette fédération se qualifie pour les Jeux Olympiques. L'année passée, la RDC était qualifiée pour les Jeux Olympiques 2024 avec un athlète. Voilà, Yannick Mila, vous êtes en train de nous aider également avec les images. Allez-y. Avec un athlète Fataki, dont l'athlète a été vraiment disqualifié au dernier jeu d'Accra parce qu'on est arrivé en retard et l'athlète n'a pas pu vraiment donner le meilleur de lui pour juste remonter les rankings. C'est à cette étape-là que la RDC était disqualifiée. Vous êtes vous-même également un pratiquant ou soit vous êtes un parvenu au milieu de cette fédération? Je suis un pratiquant, je suis sportif. Je n'ai pas commencé par l'haltérophilie. J'ai commencé par les Kyokushin. Je suis ceinture noire, deuxième dan des Kyokushin. Et après les Kyokushin, je suis aussi pratiquant de l'haltérophilie comme tout sportif. Quand tu fais n'importe quelle discipline, tu es censé quand même avoir de bonnes formes. C'est de là que j'ai commencé avant d'intégrer Action Masse et la fédération. Donc on peut dire que c'est donc un problème également de passion qui vous a donc poussé également à venir diriger cette fédération. Effectivement, oui. Vous avez fait combien de temps en étant pratiquant, en étant un athlète au niveau de ces genres de fédérations que vous avez y à citer? Oui, c'est depuis 6 ans. C'est depuis 6 ans que j'ai commencé à pratiquer les sports. Merci beaucoup. Depuis 6 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours sportif. Merci beaucoup à président Patrice Numbi. Je rappelle que non, il est président de la fédération d'haltérophilie, mais aussi candidat aux prochaines élections à la tête du comité olympique congolais. On a donc parlé avec lui, sa candidature au niveau du COC, mais aussi de sa fédération, pourquoi pas. On a également épilogué l'actualité parce que la RDC joue déjà tout à l'heure à partir des 14h juste face aux éperviers du Togo. Match comme temps pour la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Je rappelle, la RDC donc casé deuxième de son groupe avec 16 points. Juste derrière, c'est donc les Sénégalais qui trônent en tête avec 18 points. La RDC donc condamné à une victoire devant les éperviers du Togo pour tenter carrément de conserver sa deuxième place et de jouer soit les barrages, soit une qualification directe. Mais tout passe également par ces matchs entre les Sud-Soudan et les Sénégalais. Président Patrice Numbi, votre mot de la fin, un message vraiment aux autorités, aux auditeurs à vos athlètes également, mais aussi par rapport à votre candidature, parce que là déjà,
On s'approche déjà également pour l'Assemblée générale élective au niveau du corps. Vous avez carrément épilogué la gestion du président actuel, Amos Mbaye, mais aussi à la candidature de Christian Matata. Votre candidature également, votre plan d'action, vous avez également évoqué ça. Vous allez donc tenir un point de presse pour éclairer également l'opinion sportive. Un message à tous ces personnes-là qui nous suivent à ce moment. Oui, merci beaucoup. Le message que je peux donner, c'est d'abord aux sportifs, parce que s'il n'y a pas de sportifs, il n'y aura pas de président du comité olympique, soit président de fédération, ainsi de suite. Je dirais à tous les sportifs congolais, Mbaloyo, il y aura un sportif à la tête du comité olympique qui est Maître Patrice Ndumbi. Bopé Sanga chance, Bozala toujours, Sima, il y a président Patrice Ndumbi, par rapport, il y a œuvre Oyo déjà, Azosala, au niveau, il y a mouvement sportif congolais. Bon soutenir, bon continuer toujours à soutenir Maître Patrice Ndumbi. Na bakonzi na biso, tozo pesa kaka message ezamoko. Au niveau de la fédération na biso, nous nous battons. Nous nous battons pour encadrer quand même cette jeunesse congolaise, pardon. Et puis tozo senga bakonzi bo soutenir biso, tozo organiser bientôt la CAN. Ministre na biso Excellence Didier Boudimbu a sali oyo akokaki kosala, mais pour le moment je vous informe que dossier ya organisation ya CAN eza na mesa ya ministre na biso ya finance Doudou Famba oyo nazo pesa pembo en passant ameka quand même kota la dossier oyo ameka ko trouver ba solution na dossier oyo pour RDC eyo ki samasonité parce que les loyo ceux qui t'organiser kanté tokozala na ba pénalité ya kofuta au niveau ya ba confédération vous avez directement un grand perdant. Effectivement, yango tozo senga ministre na biso Doudou Famba en tout cas ce que oyo kimbela oyo mais ka ko décanter situation wana pour que Can Strongman ezala organisé en bonne et due forme pour toyo qui sa mboka na biso sonité toyo qui sa mokonzi na biso oyo to bengaka souvent le premier sportif congolais Fachi Beton toyo qui se sonité parce que slogan il y a compétition oyo eza toujours RDC cœur d'Afrique. To sengi na bakonzi ba soutenir ba continuer na ko soutenir bathlète na biso to sengi bakonzi ba gouverneur nyonso ya ba province en tout cas bo soutenir ba athlète ya ba province na bino pour baya valablement ko représenter mboka. Selon vous, vous avez carrément évoqué également les profils idéaux pour la situation d'Amos Mbaye à la tête du comité olympique congolais. Il faut la pratiquant. Donc selon vous, pour qu'il y ait un montage changé, il doit carrément déjà participer donc à une certaine période. Oui, moi je trouve que c'est ça. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pratiquant, quand même nabolingo yaba pratiquant. Parce qu'un pratiquant, c'est quelqu'un qui est passé dans plusieurs défis. Au Yebi, par rapport à des défis, c'est que tu peux faire naba pratiquant. C'est que tu peux apporter quand même naba pratiquant. Yango eloko na wuti kobeta c'était na lobby boye. Amos Mbaye aza président ya comité olympique. Mais aza président pour 4 à Salika 4 ans, il a fait presque 12 ans. On a Christian Matata. On a parlé de lui dans un article que j'ai également lu. Babi qui a Amos Mbaye 14 ans au niveau à Coq, 0 médaille pour l'air de son niveau des Jeux Olympiques. Mais oui, Bangonyo Somi Balé, Bangona Christian Matata parce que Christian Matata a s'occuper un peu plus dans la 4 comité. Mais oui, voilà. Les Loyo, 14 ans à la tête, 0 médaille. Il faut quand même tout changer ma cam. Il faut prendre en compte les préparatifs, il y a des athlètes pour les lots médailles. Les lots au niveau du comité olympique. Quel est ces athlètes-là? Quelle est cette fédération-là? Quelle est ces fédérations-là? Parce qu'il faut, la fédération, ils ont quand même ébélé. Il faut représentativité, il y a Congo, ils ont quand même en masse pour que Toko Kozwata médaille Moko. Vous savez, obtention de médaille et se préparer. Et pour préparer ça,
il faut non au sein il y a comité oyo et diriger la fédération pas à la nan bango moko peut organiser mais au sein du comité olympique organisation ils a vraiment zéro. Président Patrice, les autres toujours va bien aux un projet na yo aux un projet ambitieux au niveau changer au niveau du comité olympique congolais mais ils ont babiso muto voter. Est-ce que vous avez également déjà commencé à faire des démarches avec des personnes au bas habilité il y a repère ça va voir pour que comme le président à Coq. Oui, bah démarche chez ça déjà. Bango moko ba président parce que les électeurs sont de président et les secrétaires généraux. Bango moko ba président na ba secrétaire ba yebi déjà ba yebi. Vous savez comment président il y a comité olympique na lo baga présidenté comité wana mobimba. Ba yambaka batukaka après 4 ans. Après 4 ans. Oui, ndé ba bando yamba bino na téléphone. Oh. Mais oui. Bakobano yamba bino na téléphone juste après 4 ans. Non, en tout cas, système moyo, il faut ici là, il faut vraiment tout moderniser, il faut vraiment tout même mouper pasika na niveau ya comité olympique congolais. Tozo même vraiment mouper pasika. Et ça que Kaima non, il faut que tout meka ko dissoudre dans nos systèmes. Aujourd'hui, vous parlez également de la dissolution de ces systèmes du comité à Mons Mbayo. Il y aura aussi un problème de monture et autre chose, une monture qui est dans le comité parce que comme on va avoir l'élection, il faut une monture au niveau il y a comité soit au niveau il y a fédération pour nos dirigeants. Vous de votre côté, vous avez carrément déjà eu le temps. Il y a ça, tout dans la commission pour qu'il y ait un langage mot d'ordre pour réussir également à arracher à cette place au niveau de la présidence du comité olympique congolais. Oui, effectivement, j'ai eu le temps, il y a qu'au ça. Na bateau il y a comité mbayo, comité sortant. Baza ba hypocrite parce qu'il y a certains d'entre eux qui sont venus me voir pour me dire que président Patrice, en tout cas, nous, on fait partie, il y a monture nayo. Pourquoi? Parce que balingi kaka, bazwa kaka charge nyonso, responsabilité kaka, il y a non fonctionnement, il y a kok, babo kela kaka mbaye. Mais tandis que il faut baser la mibaye. Dans le problème, c'est pas Mbayo, on peut dire comme ça. Le problème, ce n'est pas seulement Mbayo. Voilà. Ce n'est pas seulement Mbayo. Pourquoi? Parce que ce qui Mbayo yé moko abandonné ko diriger Mabé. Mais au lieu que mon aba Christian Matata va démissionner, au lieu que mon aba docteur Ngebe va démissionner, soit balinga qui va convoquer assemblée. Parce que statut et lobby, ce qui un tiers et se réunir, va convoquer assemblée pour na ko suspendre président, soit ko déloger président. Mais ils doivent quand même assumer responsabilité na bango. Ce n'est pas le lot nani président Christian Matata que je salue en passant à l'équipe na télévision à lobby que non c'était seulement Bayo qui dirigeait mal. Non, il a eu aussi il y a cause à la responsable na gestion il y a comité et si aujourd'hui on va vous dans la main que non monsieur Patrice Numbi il y a de travailler ensemble tous à la montée pour qu'on puisse travailler également pour la bonne marche du pays. Oui, Patrice Numbi toujours comme président na Kondima. Aïe, tant que deuxième ou troisième vice-président, na Kondima. Mais vous allez Nassima Mbayote. Vous allez Nassima parce que photo y a la vision ya sika. Pasteur assis à quitter vraiment vision na makambo etali sport yango tozo senga ameka kozala na motema wana munene ameka na kotika petan to mema mopepa sika et kokana ko pesa quand même fruit oyo mboka mobimba bazozela to pesa kaka l'état charge te babiloko mususu eza babiloko oyo yo moko individu oyebi que je suis président ya comité olympique nakoki kosala ngo pour makambu nyonso. On peut être honorable non seulement dans l'assemblée, pourquoi vous êtes honorable dans le domaine moko songolo pakala par rapport à ce que tu donnes na avancement yamboka. Merci beaucoup président Patrice Numbi. Je rappelle que vous êtes le président de la fédération d'haltérophilie mais aussi candidat aux prochaines élections à la tête du comité olympique congolais. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à Yannick Bilam, pourquoi pas à madame je vois là-bas c'est Lydia. Merci beaucoup, ça n'est donc fini pour aujourd'hui. Restez donc branchés. Entre-temps, le programme continue sur le RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.